Maxwell a été l'associé d'Epstein. Elle l'a aidé à exploiter des filles. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian-Arissoa. Un héritier à la couronne d'Angleterre mis en cause par l'ex-complice d'un pédocriminel milliardaire. Vous vous souvenez ? Ce scénario, c'est celui de l'affaire Epstein, relancé depuis quelques jours par l'arrestation de Ghislaine Maxwell. Ça vous revient toujours pas ? On vous explique. Introuvable depuis l'été 2016, voilà que le nom de Ghislaine Maxwell ressurgit et la justice américaine a beaucoup de questions à lui poser au sujet de l'affaire Epstein. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors on va commencer par rappeler ce qu'est l'affaire Jeffrey Epstein, ce milliardaire américain qui s'est suicidé en prison. On va voir ensuite quel était le rôle que jouait son ancienne amoureuse, son ancienne maîtresse Ghislaine Maxwell, qui est cette riche héritière franco-britannique. Et puis on va voir les questions que se posent un certain nombre de puissants. Va-t-elle parler maintenant ? Si elle parle, il y a des gens qui ont des soucis à se faire, notamment le fils de la reine d'Angleterre, le prince Andrew. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian-Arissoa. Pour remettre les choses au clair, Epstein n'est pas Weinstein, il ne faut pas confondre les deux affaires. Ah non, ce sont les deux grands scandales sexuels qui ont énormément fait parler en Amérique depuis un moment. Effectivement, on peut les confondre parce que les noms se ressemblent, mais ça n'a rien à voir. Il y a d'un côté Harvey Weinstein, le producteur de cinéma, accusé de plusieurs viols d'actrices à Hollywood et à New York. Il est actuellement en prison. Et puis il y a le second, celui dont on parle aujourd'hui, c'est Jeffrey Epstein, un milliardaire qui est accusé d'avoir violé des dizaines d'adolescentes, soit dans son île des Caraïbes, une île immense qui lui appartient entièrement, soit dans sa luxueuse villa en Floride, soit encore dans son appartement de New York, soit encore dans son appartement parisien. Il y a tout juste un an, l'été dernier, il a été arrêté à New York alors qu'il était en train de revenir de Paris, et le 8 août, c'est-à-dire moins de 15 jours après son arrestation, eh bien, on l'a trouvé mort dans sa prison de haute sécurité à New York, sans doute suicidé. Voilà, ça c'est l'affaire Jeffrey Epstein dont on parle aujourd'hui. Jeffrey Epstein, lorsqu'il a commis ses viols, il n'était pas seul. À ses côtés, il y avait sa complice, Ghislaine Maxwell, donc, qui vient d'être arrêtée. Oui, Ghislaine Maxwell, c'était sa petite amie, et puis ensuite, ils s'étaient plus ou moins séparés, mais enfin, ils restaient très très proches. Son rôle, c'était effectivement de lui fournir des très très jeunes filles. Elle était ce qu'on appelle en anglais une madame, c'est-à-dire une mère maquerelle. Sa spécialité, effectivement, c'était de trouver des jeunes filles fragiles, généralement sans entourage familial, généralement dans une situation professionnelle et financière très 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 difficile, et elle leur faisait des promesses formidables. Elle leur disait: mon ami Jeffrey est très très riche, il va te payer par exemple des études. On sait qu'aux États-Unis c'est très très cher de faire des études. Alors ça pouvait être des études brillantes, des études dans le domaine de l'art, ou plus simplement des jeunes filles à qui on promettait de passer un diplôme de masseuse, puisque souvent les activités sexuelles du couple c'était autour des massages. Bref, elle les rendait dépendantes, elle les amenait d'abord en Floride et puis ensuite dans ces îles des Caraïbes, éventuellement parfois plus loin. Il y a eu des jeunes filles qui ont fait des voyages tout autour du monde, qui sont allées en Thaïlande, qui sont allées en Afrique, qui ont rencontré des hommes puissants, l'ancien président Bill Clinton. Enfin bref, elle les faisait rêver, elle les rendait très dépendantes, et ensuite, eh bien effectivement, le couple exigeait un passage à l'acte et des prestations sexuelles, vu l'âge de ces jeunes filles qui avaient entre 14, 15, 16, 17 ans. Tout ça a été qualifié par la justice de viol. Et c'est bien comme complice des crimes d'Epstein et non comme témoin que Ghislaine Maxwell est poursuivie par la justice aujourd'hui. Écoutez la conférence de presse d'Audrey Strauss, la procureure du district sud de New York, évoquer les charges qui pèsent contre Ghislaine Maxwell. Maxwell a été l'associée d'Epstein. Elle l'a aidé à exploiter des filles. De jeunes filles, souvent vulnérables et parfois âgées de 14 ans. Elle a réussi à les mettre en confiance pour leur tendre un piège et les livrer à Epstein. Maxwell, elle-même, a participé à ces agressions sexuelles. Ghislaine Maxwell faisait donc rêver ces jeunes filles en leur promettant la grande vie. Mais pour avoir toutes ces connexions avec les grands de ce monde, d'où est-ce qu'elle vient ?
Alors, c'est la fille d'un Anglais très connu qui s'appelait Robert Maxwell et qui était dans les années 80 le roi de la presse à Londres, de la presse populaire. Il avait créé ou racheté les journaux les plus connus, notamment le Daily Mirror. À la fin des années 80, on s'est aperçu qu'il avait puisé dans la caisse de ses journaux, c'est-à-dire qu'au lieu de cotiser pour la retraite de ses salariés, c'était tout mis dans la poche. Il y a 30 000 salariés des grands journaux anglais qui se sont retrouvés le bec dans l'eau sans retraite. Énorme scandale, naturellement, à l'époque. Et puis finalement, Robert Maxwell, en 1991, on l'a retrouvé noyé. Il était sur son yacht privé, magnifique yacht, qui s'appelait le Lady Ghislaine, parce que Ghislaine, sa 9e fille, sa dernière fille, était sa préférée. Il était au large des Canaries, comme souvent, avec des amis, et il est tombé dans l'eau, ou bien il s'est suicidé, sans doute plutôt un suicide. Donc la jeune Ghislaine Maxwell a perdu son papa dans des circonstances assez dramatiques. Son papa qui venait de passer de milliardaire mondain très très puissant à escroc, personnage de scandale, et qui se suicide. Peu de temps après, pour échapper à tout ça, elle quitte l'Angleterre pour aller aux États-Unis et elle rencontre donc Jeffrey Epstein, qui a une petite 50aine d'années à l'époque, qui est très très riche, qui est très très séduisant et qui va donc la prendre sous son aile. Alors c'est une grande mondaine, elle connaissait donc tout le monde en Angleterre, elle va très vite connaître tout le monde aux États-Unis. Elle est amie avec la famille Trump, notamment par l'intermédiaire de la fille de Donald Trump, Ivanka. Elle est amie avec Bill Clinton, l'ancien président. Elle connaît tout le monde, c'est une grande mondaine. Et cette amitié avec la famille Trump, aujourd'hui, c'est un boulet pour le président des États-Unis. Écoutez ce qu'il disait en conférence de presse à l'été dernier, justement, lorsque Jeffrey Epstein s'était suicidé dans sa cellule. Je n'ai jamais été un grand fan de Jeffrey Epstein. Je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Cela vous montre une chose, que j'ai bon goût. Je n'étais pas un fan de Jeffrey Epstein. Donald Trump n'est pas le seul à être embarrassé par cette ancienne amitié donc avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, puisque Bill Clinton, lui-même ancien président des États-Unis, aujourd'hui a beaucoup de mal à dire qu'il ne connaissait pas bien Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Oui, ils se connaissaient bien. Il y a des photos, par exemple, Epstein était au mariage de la fille de Bill Clinton, Chelsea Clinton. Attention, il n'y a aucun témoignage qui dit que Bill Clinton aurait profité des jeunes filles du cheptel de Jeffrey Epstein. En revanche, il y a quelque chose qui est embarrassant pour lui, c'est qu'il dit qu'il n'est jamais allé dans cette fameuse île des îles Vierges où tout cela se passait. Or, il y a quand même plusieurs témoignages sur l'île de personnel de Jeffrey Epstein qui disent avoir vu l'ancien président. Donc la justice américaine a commencé à auditionner Ghislaine Maxwell et celui qui aurait beaucoup à perdre dans les révélations qu'elle peut faire à la justice, c'est un membre de la famille royale britannique, le prince Andrew. Voilà, le fils de la reine d'Angleterre, le frère du futur roi, le prince Charles, il a beaucoup à perdre. Il a déjà beaucoup perdu, puisqu'après la révélation de son amitié avec le milliardaire pédophile, il a donné une catastrophique interview à la BBC. Et puis juste derrière, il a fait savoir qu'il se retirait complètement de la famille royale et des activités officielles en Angleterre. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des photos et des témoignages très très compromettants pour lui. Et puis il y a le témoignage surtout d'une jeune fille qui s'appelle Virginia Robert, qui est aujourd'hui en Australie, qui s'est remariée là-bas, mais qui avait 17 ans à l'époque des faits et qui est la principale accusatrice. Elle raconte que c'est Ghislaine Maxwell qui l'a fait venir dans sa propre maison, dans la maison de Ghislaine Maxwell à Londres, pour l'offrir au prince Andrew. Le prince Andrew dément, dit qu'il ne se souvient de rien, sauf qu'il y a des photos. Il y a une terrible photo où on le voit, la main sur la taille de cette très jeune fille mineure et Ghislaine Maxwell juste derrière. Ils sont tous les trois sur cette photo. Cette jeune fille raconte que ça ne s'est pas passé qu'à Londres, qu'ensuite elle a retrouvé le prince dans cette fameuse île des Caraïbes. Donc la justice américaine voudrait entendre le prince Andrew. Ils ont beaucoup de questions à lui poser. Lui passe son temps à dire qu'il va collaborer, qu'il n'a rien à cacher, qu'il n'a peur de rien. Sauf que pour l'instant, chaque fois qu'il est convoqué, il ne s'est pas rendu aux États-Unis. On peut imaginer qu'il redoute cette confrontation avec la justice américaine. Et lorsqu'il avait tenté de s'expliquer dans cette interview à la BBC dont tu viens de parler, ça avait été catastrophique. Écoutez. Est-ce que je regrette que Jeffrey Epstein se soit comporté de manière inconvenante ? Oui. La présentatrice le reprend. Inconvenante, il est accusé d'être un délinquant sexuel. Il répond, oui, je suis désolé, j'essaye d'être poli, il était un délinquant sexuel, mais est-ce que j'avais raison de l'avoir pour ami à l'époque ? Je garde en tête que c'était des années avant qu'il soit accusé d'être un délinquant sexuel. Il n'y avait rien de mal à cette époque.
Cela faisait 3 ans que Ghislaine Maxwell avait un peu disparu dans la nature, et voilà cette affaire relancée alors qu'on n'y croyait plus. Mais alors, où était-elle cachée pendant tout ce temps, Nicolas ? Elle était tout simplement dans une chic station balnéaire de la côte Est. On la croyait en France. La rumeur publique disait qu'elle s'était cachée en France. Pourquoi ? Parce que sa mère, Elisabeth Ménard, était une Française, Ghislaine Maxwell. Elle est née à Maisons-Laffitte, ce qui lui donne le droit à un passeport français. Et la France n'extrade pas ses ressortissants vers les États-Unis. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Elle était là-bas. Elle s'est fait arrêter. Aujourd'hui, elle est dans une prison new-yorkaise, très dure, une prison qui a une très mauvaise réputation. Elle est passée du luxe et du confort absolu qu'elle a connu toute sa vie à la dure condition des détenues américaines en pyjama orange. Il y a eu une première audition de pure forme. C'était entièrement par visioconférence. D'un côté, elle dans sa cellule, de l'autre côté, le procureur à New York. Et puis, la principale plaignante, Virginia Roberts, dont on parlait tout à l'heure, qui vit donc aujourd'hui en Australie et qui a pu, en tant que partie civile, eh bien, assister à cette première interrogatoire d'identité. Et Virginia Roberts a raconté que eh bien, son ancienne maquerelle, celle qui l'a forcée à faire tout ce qu'elle ne voulait pas faire, a éclaté en sanglots pendant ce premier interrogatoire. C'est la fin de ce dernier épisode d'Expliquez-nous le monde avant la trêve estivale. On revient en septembre évidemment. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. On se voit en septembre. Et bonnes vacances, Fabien, bonnes vacances à tous. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Bourdin Direct Tous les matins à 7h50 sur RMC.